Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici une fois encore devant vous. Aujourd'hui, nous voulons partager un sujet très important, la sincérité du cœur. La sincérité, c'est le thème que nous voulons partager avec tous les enfants de Dieu qui nous suivent de partout. Je voudrais lire avec vous, avant toute chose, les textes bibliques, là où nous avons tiré notre thème de ce matin. Hébreux chapitre 10, le verset 22. Hébreux 10, verset 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà l'unique verset que nous allons développer et partager avec vous, enfants de Dieu qui nous suivez de partout. Et nous en sommes conscients que vous aimez votre Dieu. Vous l'aimez réellement d'un amour incommensurable. Vous l'avez servi et vous continuez à le servir. Dans des moments les plus difficiles de votre vie, les moments les plus compliqués, vous avez servi le Seigneur. Mais bien-aimés, nous avons tous soif et nous avons besoin d'entrer en contact avec ce Dieu-là. Comment pouvons-nous entrer en contact avec Dieu? Comment pouvons-nous être en présence du Seigneur? C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous ce sujet que j'ai jugé très important, la sincérité du cœur. Comment entrer dans la présence de Dieu? Mes bien-aimés, on y entrera, certes, entrer dans la présence du Seigneur, ni avec un cœur partagé, ni empli de mauvaises motivations. Parce qu'il y a les gens qui sont animés d'autres motivations que les motivations purement spirituelles. Ils veulent entrer. L'apôtre Paul a eu le temps de le dire que Christ, les uns prêchent Christ par rivalité, les autres par mauvaise conscience ou je ne sais par quel motif. Mais il arrive quand même à la conclusion en disant, d'une manière ou d'une autre, Christ n'est pas moins prêché. Et moi je voudrais, vous qui me suivez ce matin, que vous soyez de ceux-là qui s'approchent du Seigneur d'une manière sincère. La sincérité. Lorsque nous parlons de la sincérité, parfois on ne comprend pas comment, on ne comprend pas la profondeur de ces mots-là. Et lorsque vous lisez la Bible, le texte biblique qui est devant vous a une histoire. Ne pensez pas que le texte est tombé comme ça du ciel. Non, le texte que vous lisez a une histoire. Et le texte que vous lisez se trouve bien dans un contexte bien connu. Vous ne pouvez pas prendre le texte biblique et le lire dans votre contexte comme si c'était la même réalité. Nous pouvons lire le texte biblique dans deux mondes différents et nous arriverons à des résultats différents. C'est ainsi qu'il est demandé à chaque lecteur, lorsqu'il lit, il veut s'approcher du texte biblique. Il y a un rabbin qui a dit, on ne s'approche pas de la Bible les mains vides. C'est-à-dire, le texte qui est devant vous, vous n'êtes pas le premier à le lire. Il y a déjà les autres qui l'ont lu avant vous.
vous vous approchiez de ces textes-là, entre vos mains, vous avez les commentaires bibliques. Entre vos mains, vous avez les dictionnaires bibliques. Entre vos mains, vous avez les encyclopédies bibliques. Entre vos mains, vous avez les différentes versions bibliques que vous pouvez posséder. Et vous êtes là en train de lire le texte. Tous ces différents documents vont vous permettre de saisir le sens. Parce que la Bible, même quand il utilise les mots, les auteurs bibliques, c'étaient les hommes de leur histoire, de leur époque. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Quand ils écrivaient, ils prenaient les mots qui étaient dans leur environnement pour communiquer la pensée de Dieu, pour communiquer la volonté de Dieu. Cela étant, mes bien-aimés, revenons au mot sincère. Qui l'ont utilisé? Je vous informe que ça ne vient pas du français. Le français l'ont pris chez les latins. C'est là qu'on a utilisé ces mots-là. Il utilisait le terme sincere. Qui utilisait ces mots-là? Les Romains que nous connaissons dans l'histoire, qu'ils étaient les spécialistes en fabrication de vases. Et voilà ce qu'ils faisaient. Ils prenaient le vase devant eux, ils les vendaient devant le client qui venait acheter. Et quand il prend le vase, il a un petit bâton, il tape le vase en criant, en disant « sincère, sincère » pour dire à l'acheteur que mon vase est sincère. Ça signifie quoi? Voilà ce qui s'est passé dans leur industrie. Ils fabriquent le vase. Il arrivait que ce vase-là se brise. Il est brisé. Alors le fabricant, au lieu de le détruire et de recommencer à zéro, il voyait que c'était une perte de temps. Il prenait la partie qui est brisée, il utilisait la cire. Il mettait la cire tout autour et il collait. Comme ils étaient des spécialistes, ils retravaillaient encore ces vases-là. Personne ne pouvait découvrir ou remarquer qu'il y avait des fentes ou ceci, cela. Dit non, c'était vraiment authentique. Alors lorsqu'il disait sincère ou sincère, pour dire c'est authentique, c'est original, ça n'a pas été retravaillé. Alors quand il est tapé là en montrant à son acheteur, pour prouver sa sincérité, lui-même le vendeur prenait le vase avec son acheteur. Il prenait le vase qu'il soumettait dans un feu. Il mettait le vase et travaillait dans le feu. Et quand le vase est en contact avec le feu, parce que le vase a été collé avec la cire, vous allez remarquer maintenant que la cire en contact avec le feu, la partie collée va se détacher et ça tombe. Et à ce moment-là, l'acheteur découvrait que ce n'était pas sincère, que ce n'était pas authentique, que c'était déjà brisé et on l'a retravaillé. C'est là qu'est venu le mot sincère. Et maintenant, lorsque la Bible nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, mes bien-aimés dans le Seigneur », la Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable. Ça signifie quoi, mes bien-aimés? Soyons originaux, soyons authentiques, soyons naturels. Lorsque nous nous approchons de Dieu, est-ce que Dieu voit notre cœur, que le cœur est sincère? Oui,
il y a autre chose que nous avons attaché à ce cœur-là. Nous ne sommes plus à l'état naturel où Dieu nous a créés. Nous ne sommes plus celui qui est devant les hommes. Non, c'est autre chose. Je vais aller très loin pour vous donner quelques exemples. Chère maman, vous qui allez et vous qui êtes en train de nous suivre pendant ce temps, je ne suis pas contre vous. Mais laissez-moi, je veux communiquer tout simplement la pensée de Dieu en utilisant ce que vous faites. Prenez la femme. Quand elle se réveille le matin, elle est différente de cette femme quand elle sort du salon de coiffure. Cette femme, quand elle sort là-bas, sa tête est retravaillée. On a mis d'autres cheveux que ce qui était naturel. Elle a utilisé le fond de teint. On a mis sur son visage. On a utilisé les différentes lotions. Et vous aurez l'impression que cette femme-là est celle. Elle est comme vous la voyez là, dit non, ce n'est pas elle. La femme naturelle est celle qui sort de sa chambre et n'a pas encore pris bain. Voilà ce qu'elle est. Si elle est jolie, elle est jolie. Il y a des beautés fabriquées. Écoutez, voilà ce qui va se passer pendant ce temps-là. Pour découvrir que cette femme-là n'est pas sincère, soumettez cette femme à la lumière, à la chaleur. Quand il y aura une forte chaleur sur elle, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez remarquer, quand elle va commencer à transpirer, le fond de teint qui était collé sur sa peau, ça commence à couler. Ça abîme même ses habits. Et on découvre que non, ce n'était pas elle. Elle a ajouté autre chose sur son corps. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez ce que dit la Bible. Approchons-nous d'un cœur sincère. Soyons sincères devant notre Dieu. Et n'oubliez pas que la Bible déclare que nos œuvres seront éprouvées par le feu. Pourquoi on va éprouver nos œuvres par le feu? C'est pour éprouver la sincérité de ce que nous avons fait. C'est pourquoi la Bible nous dit, les uns seront sauvés comme au travers du feu. C'est-à-dire, son œuvre a été détruite. Mais lui-même est sauvé. Veillons de la manière dont nous servons Dieu. Est-ce que nous sommes sincères? Ou nous présentons aux hommes et aux femmes double personne, double visage. À l'église, nous marchons, nous parlons, nous nous comportons comme des chrétiens. Et en dehors de l'église, nous avons une autre vie. Et laissez-moi vous dire que la véritable vie chrétienne n'est pas celle que nous vivons à l'église. La véritable vie chrétienne est celle que nous vivons lorsque nous sommes loin de notre pasteur, loin de nos encadreurs, loin de notre pays. Nous sommes très loin à l'hôtel où nous sommes seuls. Quel est notre comportement? Là où tu n'es pas connu comme chrétien, tu es loin. C'est pendant que tu es seul qu'on découvre ta véritable identité. Et je bénis le Seigneur. Avec la venue de Covid-19, ça nous permet de comprendre et de connaître qui est réellement chrétien, qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va chercher la visite du pasteur pour l'encourager à mener sa vie chrétienne. Chacun est en train de vivre seul.
le pasteur n'est pas dérangé. Si tu ne pries pas chez toi, tu n'as personne pour t'encourager à prier. C'est ici où on découvre réellement le véritable enfant de Dieu. Ceux qui le sont, ceux qui ne le sont pas. On ne se cache pas derrière le ministère. On ne se cache pas derrière les connaissances. On ne se cache pas derrière ceux-là qui nous connaissent. Non, approchons-nous d'un cœur sincère. Disons au Seigneur ce que nous sommes réellement. Mais bien aimés, par rapport à la sincérité, j'apprécie beaucoup le centenier. Cet homme qui a vu les notables juifs. Lui-même a dit que non, je ne peux pas aller rencontrer Jésus et lui parler de mon problème. Il va demander aux notables juifs, allez voir Jésus à mon sujet. Dites-lui qu'il vienne guérir mon serviteur qui est sérieusement malade. Et les juifs sont partis. Ici, je parle de la sincérité. Les juifs sont partis. Ils ont fait la déclaration selon ce qu'ils voyaient auprès de cet homme quand il était avec eux, qu'ils croyaient sincère. Il dit, Seigneur, cet homme est digne. Ils ont relevé qu'il est digne. Deuxièmement, il aime notre nation. Troisièmement, c'est lui qui a construit la synagogue. Il est digne que tu ailles guérir son serviteur. Et Jésus a écouté ce discours, que c'était intéressant. Il fallait qu'il aille. Maintenant, regardez le contre-témoignage. C'est ici où intervient la sincérité. Le centenier lui-même devant Jésus, il n'a pas raconté ce que les notables juifs ont dit. Voilà ce qu'il va relever devant le Seigneur. Il lui dira, Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne me suis pas jugé digne. Par contre, les notables juifs ont dit, Seigneur, cet homme est digne. Lui-même, du fond de son cœur, il a reconnu qu'il n'était pas digne. Qu'est-ce que je veux dire par là, mes chers amis? On peut tromper tout le monde, sauf sa propre conscience. Tout le monde peut raconter n'importe quoi. Tu es un très bon pasteur, tu pries très bien, un bon papa, une bonne maman. On peut énumérer tes qualités. Mais toi-même, tu connais tes faiblesses. Si tu es sincère ou pas, tu le sais. Et moi, ce matin, je voudrais t'inviter que tu aies l'attitude de ces centeniers qui découvrent que ce que les autres disent de moi n'est pas vrai. Ce qu'on raconte n'est pas vrai. Il y a l'un de mes professeurs qui nous a dit la dernière année, il nous dit quelque chose qui avait bouleversé notre entendement. Nous étions dans l'auditoire parce que c'était la dernière année. Il dit, vous les jeunes pasteurs, je vais vous prodiguer les conseils. Il dit voilà, il nous donne son expérience qu'il était en France comme pasteur stagiaire. L'église là où il faisait le stage, le pasteur titulaire devrait partir en congé sabbatique. Il lui a laissé l'église en lui donnant quelques consignes. Que cher pasteur, j'ai laissé un de mes fidèles qui est sérieusement malade. Je doute fort qu'à mon retour, je le trouve vivant. Mais si Dieu a décidé de le reprendre, enterre-le calmement, sans des commentaires. Et lui ne comprenait rien. Le pasteur est parti. Quelques jours après, c'est ce fidèle-là qui va rendre l'âme. On appelle le pasteur. On l'informe. Il fait comme tout pasteur. Il va dans la famille du défunt. Il va demander des témoignages auprès des membres des familles.
On lui dit comment il était un très bon fidèle, un très bon chrétien, un enfant doux, un enfant gentil. Et lui, sur base, fort de ces témoignages, pendant la prédication, il fait les éloges, il vante les qualités du défunt. Mais à sa grande surprise, il va voir un membre dans la salle qui vient devant la dépouille mortelle. Il regarde, il observe. Il regarde le pasteur qui prêche, il observe. Il voit que, mais est-ce que c'est de lui dont le pasteur parle ou bien quelqu'un d'autre? Ça, c'est le témoignage de mon professeur. Et l'homme se rend compte que vraiment c'était son ami intime. Et il rentre. Après la prédication, le monsieur voit le pasteur. Pasteur, est-ce que je peux te rencontrer? Il dit oui, venez. Le pasteur est très content, croyant qu'on va faire les éloges d'une belle prédication. Et voici l'intervention de ce monsieur. Il dit, pasteur, tu nous as déçus. Tout ce que tu as raconté sont des mensonges sur cette personne. Moi, je le connais très bien. Il était coureur de jupons, il était menteur, il était ceci, il était cela. C'est pourquoi j'ai observé ce que tu as dit par rapport à la vie qu'il menait. Ce n'était pas lui. Et le pasteur a compris le conseil de ce vieux pasteur qui lui demandait d'enterrer sans commentaire. Pourquoi je donne ce témoignage? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que parfois les hommes et les femmes qui fréquentent nos églises ne sont pas sincères. Ils ont une double vie. Pourquoi nous ne pouvons pas les distinguer facilement? Parce que la Bible nous parle de l'ivraie et du blé. Ce sont des jeunes plantes qui se ressemblent. On peut vouloir enlever l'ivraie et pourtant vous enlevez le blé. Ils vivent tous ensemble. On ne sait pas les distinguer. C'est pourquoi le Christ nous a dit, laissez que ça croisse ensemble. L'œuvre de la séparation entre l'ivraie et le blé, ce n'est pas l'œuvre du pasteur, ce n'est pas l'œuvre de fidèles, ce n'est pas l'œuvre d'un être humain, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas l'œuvre d'un humain, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. C'est pourquoi le Seigneur a dit, au dernier jour, les anges viendront faire cette séparation-là. Pourquoi nous sommes incapables de distinguer? Nous avons les hypocrites au milieu de nous. Nous avons des hommes et des femmes qui mènent une double vie. Le matin, ils sont avec nous à l'église. Et le soir, ils font autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans ce que nous appelons que l'église chrétienne devient la faiblesse de l'église chrétienne. Tout simplement parce que le membre de l'église affaiblisse cette église. La sincérité manque. Ils sont là, ils parlent de tout et de rien, ils chantent comme des chrétiens. Ils dansent comme des chrétiens. Ils font tout comme des chrétiens. Mais après un temps seulement, lorsqu'ils se séparent de nous, ils deviennent autre chose. Et pourtant, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons de changer. Un véritable enfant de Dieu doit avoir le courage de dire, autrefois, j'étais, aujourd'hui, je suis. Autrefois, j'étais hypocrite. Aujourd'hui, je suis sincère. Est-ce que tu es sincère, mon frère et ma soeur? Quand on va éprouver tes œuvres, l'exemple que je vous ai donné de jeunes filles
qui sont en contact avec la forte chaleur, le fond d'étain tombe. Ils sont bloqués. Et on comprend réellement ce qu'ils sont. Ce n'est pas seulement les problèmes des jeunes filles, même nous, les hommes. Quand nous entrons dans des salons de coiffure, on nous arrange, on nous embellit. J'ai un ami, journaliste, qui m'a parlé parfois, et je l'aime beaucoup. Il me dit ceci: non, pasteur, avant de monter sur les plateaux et de parler, avant de passer devant des caméras, nous avons une salle à côté où on est en train de nous maquiller. Ce que nous paraissons là, ce n'est pas ce que nous sommes réellement. On est maquillés. C'est cette vie que les hommes et les femmes mènent. Mais bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons des mensonges. Arrêtons avec une double vie. Revenons à Jésus. Il nous sanctifiera. Il nous purifiera. Il nous lavera dans le sang précieux de Jésus. Ça c'est vrai. Moi je le crois que Jésus reviendra. Et même quand il éprouvera nos œuvres, nous serons sauvés. Parce que vous qui me suivez, vous êtes réellement sincères. Vous n'êtes pas des hypocrites. Vous avez donné librement votre vie à Christ. Et vous qui avez des problèmes, venez à Jésus. Il vous aidera. Ça ne sert à rien de mentir à vos amis que vous êtes chrétiens, pourtant vous ne l'avez jamais été. Être chrétien, ce n'est pas un problème de nom. Non, c'est la vie. C'est cette vie-là que nous menons. Cette identité que nous avons en nous. Ce n'est pas l'étiquette non chrétien que nous portons. Ce n'est pas ça, mes amis. Les noms, on peut les donner à tout le monde. Mais c'est la vie que nous menons. Les chrétiens sincères, comme Zachée, ils sont devenus rares. Les chrétiens sincères, comme Zachée, qui décident de venir à Christ en restituant les biens mal acquis, ils sont comptés au bout des doigts. Et regardez, tous ces gens-là que nous avons, tous ces voleurs, tous ces voyous, tous ces brigands, tous ces politiciens, ne sont-ils pas membres de nos églises? Ne viennent-ils pas à l'église chaque dimanche? Ne versent-ils pas leurs dîmes? Pourquoi jamais l'évangile les a touchés pour dire que vous n'êtes pas sincères? Ils pensent, beaucoup de gens pensent que en amenant le bien mal acquis à l'église, ils lavent leur conscience. Non, vous vous trompez. La conscience n'est lavée que par une repentance sincère. Ce n'est pas le fait d'amener l'argent à l'église, non. Nous, les pasteurs, nous pouvons recevoir, nous ne savons même pas l'origine, parce qu'il ne nous est pas demandé de poser des questions. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Mais toi qui amènes cet argent, tu sais ce que tu as fait pour amener cet argent. Il y a l'argent de sang, l'argent impur. Et vous venez et vous adorez le Seigneur. Mais bien aimés dans le Seigneur, pourquoi ne pas prendre le courage de cette femme pécheresse qu'on n'a pas cité le nom? Elle a eu le courage de revenir et de changer sa vie. La repentance, c'est ça même la sincérité. On veut devenir sincère. On rejette ce qu'on a été.
On a été des hypocrites. Cette fois-ci, on change. On fait un nouveau départ. Mes bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a besoin de vous. Il veut vous sauver. Ne résistez pas. Selon qu'il est écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est grand temps de revenir. Ne vous cachez pas derrière les éloges des hommes de ce monde. Les hommes sont des flatteurs. Ils savent eux-mêmes que ce qu'ils disent de toi là, ce n'est pas ce que tu es. Ils le savent. Ils applaudissent, c'est toi. Tu les dépasses, tu es ceci, cela. Ils savent qu'il y a les hommes qui te dépassent de loin. Ils le savent bien. Et même toi-même, tu es conscient. Approche-toi du Seigneur avec un cœur sincère. Je vais te dire que je n'ai pas reçu le ministère de la condamnation. J'ai reçu le ministère de la réconciliation. Soyez réconciliés avec Dieu. Revenez au Seigneur. Le Seigneur n'a jamais abandonné personne. C'est l'homme qui abandonne le Seigneur. Il se décide d'aller très loin. Dieu est toujours là. Il t'attend pour que tu reviennes sur le droit chemin. Ce message concerne tout le monde. Il me concerne. Il concerne tous les fidèles, tous les chrétiens. Il concerne tous les enfants de Dieu éparpillés dans le monde. La sincérité. Aujourd'hui, les pays sont détruits dans le monde à cause des hommes et des femmes qui ne sont pas sincères. Ils ne sont pas sincères dans leur alliance. Ils ne sont pas sincères dans leur engagement. Ils ne sont pas sincères dans tout ce qu'ils disent. Là, ils ne sont pas sincères. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous poser la question que Jésus déclare? Ce jour-là, deux hommes seront ensemble dans le lit. L'un sera pris et l'autre sera abandonné. Pourquoi deux femmes qui seront ensemble en train de moudre? Une seule enlevée et l'autre reste. Parce que le Seigneur a vu, même si vous êtes dans le même lit avec votre femme, avec votre mari, vous êtes là, vous n'êtes pas sincère. Il y a l'un qui est là, qui ne pense pas à sa femme ou à son mari, qui pense à son ex. C'est pourquoi il n'est pas sincère. C'est pourquoi Dieu ne les prendra pas. Les parents envers leurs enfants, les enfants envers leurs parents, est-ce qu'ils sont sincères? Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez jamais assisté à ces femmes qui cachent l'argent à leur mari? Et le mari aussi les fait. Mais ils vivent en couple qui ne sont jamais sincères. Malheureusement pour eux, ces jours-là, rien ne sera caché. Il n'y aura pas d'hypocrite ces jours-là. Tout sera mis à nu. Bien-aimés dans le Seigneur, n'attendons pas que ces jours-là arrivent pour que nous ayons la honte éternelle devant tout le monde et qu'on découvre que celui-là qui était notre pasteur, jamais il a été sincère. Celui-là qui était notre mère, jamais il a été sincère. Celui-là qui était notre responsable, jamais il a été sincère. Non, mes bien-aimés. Non. Non. Il est grand temps de revoir notre manière d'être et d'agir. Au ciel, il n'y aura pas de place pour les hypocrites. Je voudrais, ce matin, vous qui me suivez, je vais passer un moment avec vous dans la prière. Je vais prier avec vous. Je sais que vous êtes touchés profondément dans vos cœurs. Chacun s'est dit qu'il n'est pas sincère.
C'est pourquoi cette parole avait touché, quand le Seigneur a touché le problème de la sincérité avec ses disciples, il dit, l'un d'entre vous va me livrer. Tout le monde était bouleversé. Chacun pose la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Même Judas, qui les livrait, qui n'était pas non plus sincère, il est resté dans sa position et il est mort bien avant. Je voudrais ce matin que vous preniez la décision de dire, Seigneur, je ne dirai rien que la vérité. J'ai été menteur comme Jacob devant son père. J'ai été menteur comme Jacob devant son oncle. Maintenant devant toi, je ne dirai que la vérité. Si tu me poses la question, quel est ton nom? Je ne dirai pas je suis Esaü, je dirai mon nom, que je suis réellement Jacob. Je dois assumer. Et ce matin, je vais prier avec vous. Éternel, mon Dieu et mon roi, je bénis ton Saint-Nom pour ce temps que tu nous as donné de partager ta parole avec tes enfants. Je voudrais, Éternel, tout celui qui se reconnaît, qui n'est pas sincère, donne-lui la force de mener réellement sa vie, d'être réellement ce qu'il est. Mon Dieu et mon roi, brise l'hypocrisie, brise les mensonges, brise cette double vie et donne la véritable vie, la véritable nature des enfants de Dieu à quiconque nous suit ce matin. Merci Dieu. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous venons ici de prier. Amen.